Faites-vous plutôt vos achats dans les petits commerces locaux, dans les grandes enseignes ou en ligne? Alors plutôt en ligne, parce que c'est la facilité, le fait que maintenant on a beaucoup à faire. Mais par contre, j'aime bien aussi le présentiel. J'aime bien aller dans les petites boutiques, voir ce qu'il y a. Pas en ligne, mais si je peux, dans les petits commerces. Et puis, quand même, de temps en temps, pour le reste, tout ce qui est important, les grosses commissions, alors les gros achats, je fais quand même dans un commerce. Selon vous, les petits commerces ont-ils encore un avenir face aux grandes chaînes et au commerce en ligne, justement? Je pense que oui. Oui. Je pense qu'on a encore de l'espoir. Après, c'est à tout le monde en fait d'y mettre du sien. On est tous en fait responsables de notre centre-ville. En ce moment, au vu de l'état de Neuchâtel et des commerces, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué. Ça va dépendre comment les petits commerces peuvent se renouveler. Faut qu'on apprenne à devenir plus que du commerce, des espaces de vie. Il faut se battre. Il faut miser ce qu'on fait nous sur la qualité, sur le contact avec la clientèle. Difficilement. Je les privilégie parce que, quand on a M. Zanette ou d'autres petits commerces, ils sont toujours très attentifs. La nourriture, les produits sont de première qualité. Et je pense que c'est important de sensibiliser en fait les personnes à venir faire vivre le centre-ville parce qu'on a vraiment une très belle ville. Toutes les villes sont généralement belles, mais toutes les villes souffrent en fait du commerce. Le commerce local souffre, notamment à cause Internet qui a pris une ampleur gigantesque depuis le Covid. Puis en plus, quand on vient à Neuchâtel, dans ce quartier, il est très agréable. Mais à cause des voitures, je viens moins souvent. C'est très difficile de se parquer. C'est vrai que c'est pas vraiment évident parce que justement la fréquentation des centres-villes, il y a toujours moins de gens. Comme vous avez dit, le commerce en ligne, ça nous fait du mal. Il faut laisser la chance aux personnes d'y arriver. Et puis, c'est aussi aux gens de montrer peut-être une autre manière de fonctionner qu'en ligne, même si je le fais. Mais je pense qu'il y a gentiment une bonne dynamique entre commerçants. Nous, on a aussi les politiciens qui interviennent. On fait partie d'une association qui s'appelle Neuchâtel Centre, qui essaye beaucoup d'œuvrer en fait pour faire vivre le commerce local. Et puis après, c'est aussi à nous, on va dire, de nous adapter et de comprendre en fait ce que recherche la nouvelle génération qui seront en fait nos futurs consommateurs. Si on garde avant tout notre côté, notre aspect social de notre travail, on peut, je pense, s'en sortir face à des grosses enseignes ou face à Internet. Est-ce que vous avez remarqué dans le temps une modification de type de client qui vient ou c'est toujours les mêmes? Je n'ai pas vraiment une baisse de clientèle, mais j'ai une baisse dans les chiffres d'affaires. Tandis qu'une chose, si on a, 20 personnes qui dépensent 50 francs, et autre chose, c'est qu'il y a, 50 personnes qui dépensent 10 francs. Pour ma part, moi, j'ai une clientèle très fidèle. J'ai vraiment toute génération et classe sociale confondue. Et j'ai remarqué, on va dire, depuis environ 3 ans, les petits grandissent. Donc, j'ai beaucoup, en fait, de jeunes, d'adolescents, de jeunes adultes qui viennent, en fait, qui s'intéressent au thé. Donc, je remarque que j'ai aussi cette génération plus jeune qui vient de plus en plus dans mon commerce. Aussi, les gens adorent le Japon. Et puis, moi, je vends beaucoup de vaisselle japonaise. Donc, ça les attire aussi. Pour ma part, en tout cas, j'ai l'impression que les jeunes aiment bien mon magasin. Et je suis contente de les servir. En plus, ils sont tous très adorables et très polis. Qu'est-ce que les petits commerces pourraient faire justement pour être un peu plus attractifs, notamment face au commerce en ligne? Je peux vous citer un exemple en France, pendant la période de mois de décembre, dans les centres-villes du sud de la France, et les places de parc sont complètement gratuites. Et là, les gens, les petits commerces, ils travaillent bien parce que les gens ils viennent en ville, ils profitent de cette opportunité pour faire leur commission. Il faut déjà avant tout être actif sur les réseaux sociaux, proposer peut-être des offres un peu plus alléchantes, les sensibiliser en fait à l'importance de faire des achats de qualité. Parce qu'ici, quand vous allez dans des petits commerces, on est à l'écoute du client, on conseille, il y a un service après-vente. C'est important aussi de garder un contact aussi social.
Je pense pour eux que les prix des locations sont excessifs. Mais pour nous donner accès quand même plus facilement en voiture, parce que moi je viens de Cortaillot. Descendre les loyers ici qui sont extrêmement chers à Neuchâtel. À Neuchâtel, on a un vrai problème de loyer. Déjà, on paye des loyers qui vont être beaucoup trop élevés par rapport à la masse de clientèle qu'on peut avoir. Maintenant, politiquement, c'est au choix de chacun de consommer où il veut et on ne peut pas empêcher les gens d'aller consommer là où c'est moins cher. Du coup, on doit réussir à amener plus, nous, de notre côté. Mais je dirais que le centre, ça va être une baisse de loyer réaliste. Après, faire quelque chose pour eux, c'est d'aller visiter, c'est d'aller les voir. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux d'aller dans une petite boutique, d'avoir un échange humain en fait entre personnes. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais que si tout le monde met du sien, on y arrivera. Et puis les villes vont revivre. C'est les clients qui nous choisissent. Vous voyez? Donc moi j'ai toujours, tant qu'il y a des clients qui nous choisissent, on peut être là. Mais si les habitudes ou bien la culture change de faire des commissions online et tout ça, on n'a pas beaucoup de marge pour vivre, quoi. L'autre chose, c'est peut-être d'éviter l'ouverture de bureaux administratifs là où normalement devrait y avoir des commerces, parce que ça nous défonce un peu la synergie qu'on peut avoir entre nous. Donc les agences immobilières, les assurances n'ont pas leur place, à mon avis, au centre-ville de Neuchâtel.